Salut tout le monde, c'est Arcan et aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Quest 9, mais cette fois pour se venger. Se venger d'un ennemi qui nous avait bien énervé. Bien sûr, je veux parler du seul monstre, du seul boss qui m'a tué dans ce jeu d'ailleurs. Enfin, du seul boss qui m'a tué en vidéo. Je veux bien sûr parler du monde glu ancien. Donc ça, ce n'est qu'un méca chasseur, on va vite fait le finir. Voilà, donc c'est classique là. Merci pour le morceau de fer. Bon, putain, mais je vais où? Bon, j'affronte les ennemis sur le chemin parce qu'ils sont vraiment nuls. Oh mon dieu, un avant-sac, regardez-moi comme il est beau! Oh, ces ennemis sont vraiment nuls à chier. Donc je vais pas prendre les coffres, je les prendrai plus tard. Enfin, je les prendrai en sortant de la grotte. Oula. Oui, même mes ennemis ils ont peur de moi en fait. Blum, 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 blum. Bon, là pour l'instant c'est pas une autre intéressante, hein. Celle-là elle est vraiment pas terrible. Vous savez quoi, je vais plutôt me mettre là pour voir si c'est mieux. Vous inquiétez pas s'il y a quelques petits problèmes, voilà, c'est juste. Voilà, comme ça. J'ai quand même envie de le prendre, je vais prendre un coffre. Tout ça, bah c'est de la merde. Comme par hasard, je tombe sur un combat. Ouh, ouais, 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 ouais. Punaise, il y avait un gland de mercure. Bon, après, le gland de mercure, je m'en fous, j'ai une autre avec des rois gluants de métal. D'ailleurs, je pense que. Bah, d'ailleurs, j'en ai plus. J'en ai deux ou trois des autres avec des glands de métal, mais. Rois glands de métal, mais il y en a une où il y en a vraiment des masses. Je pense que je vous la montrerai. C'est aussi une autre HL. Bah, je vais aussi prendre ce coffre parce qu'il est devant moi. Comme par hasard, c'est un monstre. Donc, c'est un imitateur, donc ça va. C'est pas dramatique. Je trouve qu'il est plus compliqué à battre que le boss. Donc, pour le tuer, je vais juste faire une technique très basique. Oh. À base de je te bourrine un peu la gueule et on va voir si tu t'en tires. Voilà, donc pas un ennemi compliqué à battre. Contrairement à la boîte de Pandore qui est la version améliorée de ce monstre qui elle par contre est horrible à tuer, hein. 800 PV si je dis pas de conneries. Elle tape du 200 par tour, 400 de dégâts en coup critique. Franchement c'est pas un monstre à sous-estimer la boîte de Pandore. L'imitateur c'est je sais même pas combien elle fait de dégâts. Mais je sais que ses coups critiques sont à environ 200 quand même, donc c'est pas extrêmement puissant, mais c'est vraiment pas dégueu. Surtout si vous tombez dessus lors de votre aventure, bah, car c'est possible, hein. Bah, là franchement, ça craint un peu pour vous, parce que bon là moi je suis à un niveau assez élevé maintenant, pour ces monstres. J'ai eu de la boue. Quand je vous disais que les coffres de cet antre étaient vraiment pourris, vous comprenez pourquoi je m'achante pas à les chercher. Contrairement aux coffres
des entrachelles où j'ai eu, bon, j'ai eu pas mal de bons trucs. Aussi un peu des conneries, mais pas mal de bons trucs. Donc j'en suis quand même assez fier de ces entrachelles, je trouve elles sont vraiment rentables. C'est vraiment cool. Ah punaise, pas eux. Bon, je suis désolé, hein, s'il y a des combats un peu chiants. Vous savez quoi, j'ai tenté de fuir. Comme par hasard, bien sûr. Blip, blip. Ils font vraiment des bruits dégueulasses. Ah, spam, hein. Franchement, j'ai même pas envie d'utiliser des sorts contre eux parce que voilà. Bon, je sais que je fais un peu nimp, mais eux, c'est vraiment des ennemis qu'on trouve dans le jeu. C'est pas des monstres spéciaux comme dans les entrachelles parce qu'il y a vraiment de ces monstres d'une violence. Comme par hasard, il laisse tomber un coffre, un morceau de lave. Ouah, c'est pas comme si j'en avais plein. Même si j'avoue que la ressource que j'ai le plus, c'est les mini-médailles. Parce que je ne les dépense pas, vu que je les dépense que quand je dois faire des trucs. Donc désolé d'avoir montré la carte d'ailleurs. Non, toi tu vas plutôt attaquer le mot hi hi hi. Oui, il meurt en un coup. C'est. Voilà, même. Bon, là il a fait un coup critique, mais même mon mage il les tue, quoi. C'est pour vous dire à quel point c'est assez nul. Les blaireaux ninja, il y a les blaireaux bling bling qui sont vraiment violents. Les blaireaux bling bling, qui sont dorés d'ailleurs, qui sont vraiment violents. Mais franchement, les ceux-là. Quoique les blaireaux bling bling sont même pas si violents que ça. C'est vraiment les commandragors, si je dis pas de bêtises, qui sont extrêmement dangereux. On a encore des brûles à vif. C'est dommage qu'il y ait tous ces monstres sur le chemin. D'habitude, je les évite, mais comme là je parle, je suis pas concentré à fond non plus, j'avoue. Mais franchement, ce type de monstre. Par contre, je vais pas vraiment vous faire une stratégie pour battre le roi glu, bien sûr, le monde glu ancien, parce qu'il y en a pas. Selon moi, il n'y a pas vraiment de stratégie vu qu'il a une perturbonde, il fait des dégâts un peu physiques et magiques. Il peut contrer, si, il peut souvent contrer vos dégâts, vos attaques, pardon. Il y a juste ça qui est chiant. Donc là, on y est. Voilà, vous vous rappelez peut-être de lui. Ça remonte, hein, j'étais vraiment pas au niveau quand je l'affrontais, j'étais niveau 30 et quelques. Alors qu'il est conseillé quand même au niveau 40, ce boss, je pense. Mais après aussi, j'avais vraiment pas une bonne équipe. J'avais pas de bonnes armes, pas de bonnes armures. Mais là, donc avec mon paladin, c'est très simple, je vais faire l'abnégation, donc pour protéger tout le monde. Oh, quoique même pas. Je vais lui faire un coup d'Hermès, comme ça je vais lui faire des petits dégâts. Alors vraiment petits, mais je vais attaquer en premier. Et Kayano, je vais spammer la terraflure. Quant à Archaon, lui, il va nous faire un petit coup double. Et on a le droit à un petit giga élec. Oui, mais 96 avec une attaque très faible, hein, c'est... en plus, je mets un coup critique. Ouais, bon, ça, je m'en fous. Franchement, vous avez comparé à Baramos, lui, c'est une chiasse, hein. C'est de la diarrhée. Voilà, 700 et quelques de dégâts. Là, 24, il me fait, donc... Voilà, il m'a fait 23. Sauf que là, il va être foutu, si vous allez voir la vitesse où il va se faire battre. Voilà, normalement, là, il est foutu. Il a 3000 points de vie, je crois. 3000 ou 2500, un truc dans le genre. Vu qu'Equinox, t'as 1500. Oh, joli. Lui, il doit avoir 2000 ou 2500, ouais. Ouais, même ses coups critiques, quoi. 210, c'est vraiment. Je peux en tanker 2, voire 3 même de ses coups critiques. Ah là, il est foutu, là. Il se prend des 1000 de dégâts. Franchement, là, il est foutu parce que franchement. Oui, je dis. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oula, j'ai tout bougé.
Non, franchement, des 1000 de dégâts, on va pas se mentir, c'est énorme. Pour un boss comme ça, entre en plus les dégâts qui se prend au milieu, le sort, je pense, va le tuer. Voilà, je l'avais prédit. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On a battu le Monte Gluancien, celui qui nous a posé tant de problèmes. Et sur ce, je vous dis ciao.